national, pas de cadre légal pour ces mariages. Qu'importe, certains maires ont décidé de passer outre. Hélène Mandroux à Montpellier et prochainement Jean Villa à Cabestany. Alors choix politique ou coup de pub, on verra cela dans un instant avec Jean Villa. Avant cela, retour sur ces communes qui défient la loi avec Daniel de Barros. Le 5 février 2011, Hélène Mandroux, maire de Montpellier, marie un couple homosexuel. Oui. Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Une cérémonie symbolique, un pied de nez au Conseil constitutionnel qui, 8 jours avant, a refusé de trancher sur la légalité ou non du mariage homosexuel. Un pas de plus contre ce que beaucoup considèrent comme une discrimination. Moi, si on peut, ne serait-ce qu'un tout petit peu et très humblement faire avancer les choses, eh bien, on sera toujours du côté de l'égalité des droits. Il n'y a pas de combat contre le racisme ou l'homophobie qui tienne si on continue d'avoir des lois différentes pour des catégories différentes de la population. Et c'est ça l'essentiel. La reconnaissance du mariage homosexuel reste d'actualité, surtout à l'approche de l'élection présidentielle. Le Parti socialiste s'est clairement prononcé pour et a même présenté en juin dernier un projet de loi au Parlement en sa faveur. Dans le monde, une dizaine de pays et 6 États des États-Unis ont déjà légalisé le mariage homosexuel. Bonjour Jean Villa, vous êtes avec nous en duplex de Perpignan. Alors, provoque, coup de pub ou conviction politique pour vous ce mariage ? Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. Ce n'est pas un coup de pub, je crois que c'est un geste de colère à un moment donné. Comme ça vient d'être dit, en juin dernier, une nouvelle fois, la loi sur le mariage entre personnes du même sexe a été refusée. C'est quand même la 3e fois, puisqu'auparavant, le groupe communiste avait déposé 2 projets de loi. Je crois que la France est un pays moderne. On vit dans une société dite avancée. On a été beaucoup d'exemples dans le monde de ce qui se passe en France. D'ailleurs, dès 1789, les acteurs de la Révolution ont bien dit que les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Mais on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Jean Villa, on l'a compris, c'est donc un vrai acte politique pour vous, mais le Front National s'est déjà élevé contre ce mariage qui aura lieu dans votre commune autour du 20 novembre. Est-ce que vous craignez des débordements ce jour-là ? Je ne pense pas, parce que je pense que majoritairement, les gens qui sont pour, il faut rappeler quand même que 61% de la population française est pour, je ne pense pas qu'il y ait des débordements. Et dans votre commune, les habitants sont pour ? Aujourd'hui, majoritairement, les échos que j'en ai, ils y sont favorables, non seulement dans la commune, mais dans le département et au-delà. Vous allez donc violer la loi républicaine, cela n'a pas d'importance pour vous ? Je ne sais pas si je vais la violer, mais je vous dis, on fait un acte militant important et que le Front National s'y oppose, je veux dire, c'est un honneur pour nous. Aujourd'hui, vous savez, dans la société, parmi les élus et parmi les gens, il y a des conservateurs, il y a aussi des progressistes. Et dans les progressistes, il y a des gens de tous bords. Aujourd'hui, les conservateurs, dont font partie le Front National, aujourd'hui s'opposent. Mais je rappelle que cet été, au mois d'août, le dernier des déportés homosexuels est mort. Il avait été déporté en Allemagne sous le régime de nazi, c'est celui de Hitler, tout simplement parce qu'il était homo. Alors j'ose pas croire aujourd'hui que le Front National pense comme Hitler. Au-delà de ce mariage, on le sait, Jean Villa, ce sont les enfants de ces couples qui sont au centre des débats. C'est aussi pour cela que vous allez célébrer ce mariage ? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a avancé. Hein. Le PACS, lorsque j'étais parlementaire, je l'ai voté, mais il ne résout pas tout le problème. C'est une avancée, mais ça fait déjà 10 ans, le PACS. Et les enfants de couples de même sexe n'ont pas le même droit que les autres. C'est de la discrimination, et je crois que ça, il faut aussi qu'on arrive à le régler. Je ne comprends pas. À un moment donné, il y a des milliers de couples en France qui vivent comme ça, c'est leur choix. Et je crois qu'on ferait honneur à notre pays de régulariser une situation qui est une situation de fait. C'est un fait de société. En plus, ça ne coûte pas un sou à l'État, ça. Merci beaucoup, Jean Villa. Merci d'avoir été en duplex ce midi avec nous. Autre polémique et peut-être aussi une autre forme de discrimination. Hamid Oualiche, Montpelliérain, champion de France du 800 mètres, pourrait être